C'est une question que je me pose déjà depuis un certain temps, que je vois les caméras de la RTBF ici dans cette pièce. Or, jusqu'à présent, je n'ai vu aucun reportage, aucun compte-rendu de ce qu'ils viennent faire ici. Je suppose qu'il s'agirait de l'émission Striptease. Mais quand ils viennent déshabiller les gens, comme on les appelle les déshabilleurs, je crois que la première chose qu'ils devraient faire, c'est d'abord demander à ces gens s'ils sont contents d'être déshabillés. Et voilà, Madame, Messieurs, nous allons ouvrir la séance du Conseil communal. Monsieur Jour, Monsieur Van Koppenol. Oui. Madame Leclerc. Oui. Monsieur Scullier. Oui. Monsieur Martens. Oui. Monsieur Van Steenbroek. Oui. Monsieur Geurs. Oui. Monsieur Gourdin. Oui. Monsieur Delay. Oui. Monsieur Boudry. Oui. Monsieur Bourdauduit. Oui. Monsieur Razé. Oui. Monsieur Haineux. Oui. Est-ce qu'il y a des candidats, quelqu'un qui est candidat pour aller au service communal de Belgique, représenter la commune? Personne n'est candidat? Je vous avais invité à venir exposer votre point de vue à la réunion du CPAS. Bon, et si le Conseil décide de diminuer le budget du CPAS, moi, je ne peux rien dire, sinon regretter, évidemment, que des membres d'un parti qui ont quand même un sigle dans lequel on trouve social, une de leurs premières actions au moment où ils participent pour la première fois à une majorité, ce sera de diminuer le budget du CPAS. Lors de la réunion du comité de concertation, M. Haineux, lorsqu'on vous a exposé notre problème, qu'on vous l'a expliqué, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous nous aviez très bien compris. Or, je m'aperçois maintenant que vous n'avez rien compris du tout. Et évidemment, je vois que je suis votre cible unique. Je suis là pour ça. Non, très bien. Parce que vous m'avez attaqué, M. Haineux. Oui, je vous réponds. Mais, oui, bien sûr. Mais je voudrais bien que vous me disiez maintenant clairement, n'est-ce pas, puisqu'on en est arrivé là, je crois qu'on va arriver vraiment à l'essentiel, sur quel principe démocratique vous vous basez? Vous tournez toujours autour du pot, M. Haineux. On ne vous a pas enlevé de l'argent. On vous a simplement demandé de diminuer pendant une période de quelques mois, n'est-ce pas, le budget, afin de nous présenter un budget qui ne soit pas avec une demande de 3,5 millions, mais de 500 000 francs de moins, n'est-ce pas? Mais je vous prie de croire que c'est sous la présidence de M. Van Steenbroek que les repas ont été mis en place, que la camionnette de distribution a été mise en place, et que beaucoup de choses ont été mises en place, et que vous avez simplement continué. N'est-ce pas? Là, je défends maintenant ce que nous avons construit, et que vous avez simplement continué. Maintenant, vous faites un budget, et pour m'ennuyer, vous mettez directement 1,5 million en plus. Vous êtes professeur, mais je ne suis pas à l'école. Non, mais bien sûr. Bon. En conséquence de la question de Monsieur le conseiller Joseph Haineux, nous avons consulté le cahier où sont consignées les distributions de sacs d'immondices et la comptabilité y afférente. Le problème soulevé par l'école libre d'Anserel avait trait aux boîtes en carton de jus de fruits, de cacao, de limonade, dont on fait une consommation importante dans les écoles. Ça ne fait aucun poids, mais directement un volume important. De plus, on les brûle difficilement. Enfin, si on les écrase en vue de réduire la masse, ça salit les bas de pantalon, les chaussettes et chaussures. Les enseignants ont alors installé dans la cour 3 poubelles, ce qui brûle, le métallique et les boîtes en carton de jus. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions sur ces différentes pages dont oui, dites encore une petite chose sur les sacs. Oui. Ces sacs sont transparents et de mauvaise qualité. Je trouve que pour 20 francs, les gens pourraient quand même avoir des sacs opaques et de bonne qualité. Oui. Ça me semble quand même fondamental. Nous avions même étudié plus loin, n'est-ce pas? Et je veux le dire publiquement, parce que c'était quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup de ménages dans l'entité où il y a des petits-enfants, où il y a beaucoup de pampers. Ça ne pèse pas beaucoup, mais ça prend beaucoup de place. Nous avions pensé, dans chaque ménage où il y avait des enfants, de tel âge à tel âge, de donner des sacs gratuits, 10, 15, 20 sacs gratuits, maintenant déjà, n'est-ce pas, pour ça. Et les incontinences, également. Mais alors, comment... Oui, mais d'accord. Il y a un problème. Comment Oui, allez, dites, madame. Non, vous en prie. Non. Comment est-ce qu'on va les contrôler chez les gens qui sont incontinents mais bon, ça, je suis bien d'accord que ça, c'est un problème. Mais pour les enfants, ça se contrôle facilement. C'est une action sociale. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Elle est minime, pas suffisante, mais elle va dans le bon sens. Mais quand le ministre arrive, André, oui. Aujourd'hui, quand le ministre arrive, tu lui dis qu'il ne sera jamais roi. Jamais roi, pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'heure. Ah non.
Non, mais c'est départ 10h15. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il a encore 7 minutes. Secrétaire. Le noir au-dessus. Et moi, Tu dois retourner, voilà. comment au-dessus comme ça? Suivi, fait les finances. C'est Madame Leclerc, chef d'état civil. Tout ça, les amis, vous le Bonjour Jean, comment vas-tu? On s'est vu depuis Nivelles. Vous allez bien? Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir, en ma qualité d'échevin, ayant dans mes attributions la rénovation rurale depuis 3 mois, de recevoir aujourd'hui dans notre commune M. Edgar Isman, ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des zonings industriels, de l'Emploi et de la Fonction publique régionale. Monsieur le ministre, c'est pour moi un grand honneur et je vous en remercie, ainsi que tous les responsables politiques du Hainaut occidental présents aujourd'hui. Vous avez tous pu vous rendre compte que notre commune est très jolie et que nous, Enclusiennes et Enclusiens, nous l'aimons et qu'il fait bon y vivre. Voilà, vraiment le but de la rénovation, c'est de humaniser le tout. Et c'est ce que nous avons fait. Vous voyez, il y a donc un jeu de pétanque, dont il y a environ 120 participants tous les week-ends. Alors vous avez dans le fond une plaquette donc handball-volleyball, et toute la partie sert pour les enfants également. L'aménagement des trottoirs, l'aménagement des écoulements d'eau, et en même temps la rue du Crédit à gauche, parce que là nous allons avoir un lotissement social assez important de 25 à 30 lots pour la construction de maisons sociales. Nous demandons aussi un nouvel éclairage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la place nous avons fait un éclairage assez joli le soir. Ce sont des lampes lumineuses. Alors la réalisation se ferait jusqu'au cimetière. Alors, comment vais-je dire, les travaux sont une toute autre mission. Hein. Ici, on parachève très bien. Ah, c'est excellent. Le travail qui est fait est excellent. Donc nous avons, comme prévu, diminué de 10 francs par jour la participation communale, mais nous l'avons ouverte également aux enfants qui apportent donc leur repas, donc leur tartine ou leur pique-nique. Donc si vous accordez 15 francs aux enfants de l'école communale qui dînent à l'école libre, en fait c'est ça, c'est bien compris, hein. Donc qui pique-niquent, eh bien à mon avis c'est un avantage social, puisque si vous ne les accordez pas, ce sont les enfants eux-mêmes qui doivent payer pour faire la vaisselle, nettoyer les tables, etc. Et à mon avis, à ce moment-là, vous êtes obligé de l'accorder aussi à Russény. On vient d'acheter du matériel pour 70 000 francs, vidéo, qui est à la disposition des écoles libres, pour 70 000 francs. On vient d'acheter du matériel de gymnastique, 35 000 francs, 105 000 francs. On a accordé 10 000 francs pour le bus, 115 000 francs. Et l'avantage pour les écoles libres de venir faire des photos. Et de venir faire des photocopies à la maison communale, moyennant donnant le papier. Mais la première précision que je voudrais savoir, c'est si vous versez aussi les 15 francs par enfant qui pique-nique à Russény. Il faut essayer d'accorder vos violons, hein, monsieur Hennes? Oui. Ah, bon. Et ils sont accordés. Ah, ben non, à première vue, non. Parce que Ils vous sont n'êtes pas accordés. d'accord, Parce que eux sont tout ce que d'accord. vous dites ici, ce sont des paroles comme ça. Oui, mais enfin, je suppose que vous mettrez quand même quelques mots de mon intervention dans le procès verbal, parce que c'est quand même important. Puisque c'est quand même une injustice. Oui, mais Il bon, faut je employer les la mots qu'il faut. délibération. Hein. On trouve pas ça une injustice. Ah ben non, mais je comprends bien. Je suis pas étonné d'ailleurs. Je suis pas étonné. Vous les connaissez, il y en a des plus clairs et des plus foncés. Alors vous avez ici des grues de Sibérie, et ça c'est exceptionnel. Ah oui, nous avons téléphoné aux eaux d'Anvers, c'est la première fois que ça arrive en Belgique où ils sont parvenus à se reproduire. Et nous essayons de les protéger, mais au plus on veut les protéger, je crois qu'au plus on leur fait tort. Oui, oui. Je crois que c'est Mais la nature sauvage et de les laisser comme ça.
Mais enfin, pour l'instant, ça se passe très bien. Et c'est très joli. Hein. Oui, absolument. Ah, mais il faut avoir l'habitude avec ces bêtes. Hein. Georgie, c'est comme ça qu'il s'exprime, sauf au conseil communal. J'espère qu'on ne passera pas ça parce que Alors, on dira que c'est André qui l'a dit. On va sur ces 4 là. Eh bien, j'ai découvert des richesses extraordinaires dans nos régions rurales. Je trouve absolument remarquable une série de concrétisations. La petite placette que nous avons vue ce matin, avec le mur de soutènement de l'église, avec le jeu de balle, avec l'aire de jeu pour enfants, avec le pétanque, etc. Eh bien, c'est merveilleux. C'est comme ça que j'ai dénommé plus en fonction. J'ai dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que le bébé show au Monde en plus était terminé. Et Clochemerne également. Alors je vais tenir... C'est dommage. Ah bon. Moi je suis capable de construire, je suis capable de démolir. Mais quand je commence à démolir, tu es arrière, parce que tu seras démoli. Hein. Ben, il est certain que chaque individu veut construire une société, et si on peut s'entendre pour la construire ensemble, qu'il n'y a pas d'agression, il n'y aura pas de réaction. C'est la vie normale d'une commune. Hein. Il y a toujours des pour et des contre, ça c'est obligé. Ce qu'il aurait fallu, de mon point de vue, c'est d'abord étudier comment va-t-on administrer Montanclus, et à partir de là, évidemment, construire une maison communale qui convenait exactement. Les besoins de la population, nous les connaissons. Il n'est plus question de faire des études pendant 3 ans. Pourquoi encore des études et des études? Les besoins du personnel, nous les connaissons également. Mais on a agi dans la précipitation. Et ici, à mon avis, on va recommencer les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, et je vais reprendre les mots de M. Scullier, hein, je travaille avec M. Manguin, on vient présenter un plan, on demande un permis de bâtir, on ne sait rien faire, on ne sait pas ouvrir un plan. Je crois que vous n'avez pas compris. Et je ne vais pas recommencer une 3e fois. Je pense qu'on s'est bien exprimé. On n'est pas d'accord là-dessus, ben on n'est pas d'accord. Oui, c'est comme ça. Mais vous critiquez, mais moi je vous réponds. Hein. Mais vous avez raison. Et vous répondez, et vous nous critiquez sur certains travaux qui ne sont pas faits en rénovation rurale, et je n'ai jamais voulu participer à la rénovation. Alors je crois que là vous allez un peu fort. Je crois que vous m'avez mal compris. Non, vous allez un peu fort. Je vous réponds tel que je dois vous répondre. Bon, c'est pas compliqué. Le plan triennal, on y revient. M. Van Compenhoff, vous avez encore quelque chose? Oui. En ce qui concerne donc la restauration des églises, en ce qui concerne l'église d'Anserel, 3 195 400, 3 831 000, donc une augmentation de 743 945 francs, plus TVA comprise. Hein. Donc les subsides sont de 60%, en ce qui concerne donc l'église d'Anserel, 3 750 000 égale 2 250 000. À Mougy, 60% de 2 850 000, 1 710 000, donc 3 960 000 francs de subsides. On pourrait savoir où on en est au sujet des villages roumains. Si vous désirez adopter un village roumain, vous avez du personnel, qui s'en occupe d'ailleurs très bien. Vous auriez dû le dire plus vite, monsieur Henneus. Nous, on croyait que vous alliez vous en occuper. Non, monsieur Scullier, vous racontez des histoires. Ah non, c'est ce qu'on avait décidé. Mais non, commencez alors par lire le procès-verbal et par regarder que c'est pas dedans. C'est ce qu'on avait décidé. Vous l'avez lu, le procès-verbal? Bon, alors vous n'avez pas à parler des villages roumains, ça ne se trouve pas dedans. Dites, monsieur Henneus, vous Voilà. nous envoyez cette personne. Mais c'est madame qui l'a désigné. Demandez-lui, enfin. Vous ne vous voyez jamais. Ah si, on se voit, on se voit Eh bien, souvent. Si. vous le... Mais ce qu'il y a peut-être, c'est que... Même d'après certaines personnes de trop. Ah ben oui, enfin bref. Ça, on précise aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Journal. Moi, j'ai pas dit ça, hein. Vous aviez dit que vous allez nous remettre un dossier. Oui. On l'a pas vu. Mais si. Ah ben c'est que vous n'avez pas consulté. Le dossier est à la commune. C'est madame qui me l'a fait. Il est magnifique, ce dossier. Si, mais il faut regarder les documents. Il faut les regarder, mais il faut les regarder, monsieur Bourdeluy. Et je suis content de vous entendre parler pour une fois, parce qu'on ne vous entend pas souvent. Vous parlez pour moi. Hein. Eh bien, je vous remercie d'être d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord, vous Suivez-moi. parlez autant. Suivez-moi dans mes votes. Sûrement pas. Hein? Ben, bien sûr.
Ça ne m'étonne pas. Bon. Oui, j'excuse. Vous êtes expliqué, c'est très bien. Ah ouais, d'accord, Vous êtes expliqué, c'est très bien. D'accord. Je demande le huis clos, s'il vous plaît.